La dépression. Et si le plus grand combat de ta vie était invisible? Et si ton sourire était un masque? Et si ta fatigue n'était pas juste un coup de mou, mais un cri silencieux? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent, mais que presque personne n'ose regarder en face. La dépression. Pas celle des clichés. Pas celle qu'on résume à « sois fort » ou « ça va passer ». Non. On va parler de cette ombre qui s'installe doucement, de cette fatigue qui vide ton âme, de cette perte de sens qui te fait douter de ta propre valeur. Et surtout, on va parler de comment s'en relever. Parce que oui, même dans l'obscurité la plus dense, il existe une sortie. Reste avec moi. Partie 1. Comprendre la dépression. Ce n'est pas une faiblesse. 1. La dépression n'est pas de la paresse. La dépression, ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque d'ambition. C'est un épuisement intérieur. C'est se réveiller fatigué. C'est perdre le goût de ce qu'on aimait. C'est avoir l'impression d'être vide, même entouré. Beaucoup confondent tristesse et dépression. La tristesse est une émotion. La dépression est un état qui s'installe, qui dure, qui éteint progressivement la lumière intérieure. Et tu sais ce qui est le plus cruel? On peut réussir extérieurement et s'effondrer intérieurement. 2. Ce qui se passe dans ton cerveau. La dépression a aussi une dimension biologique. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine jouent un rôle dans la régulation de l'humeur. Quand leur équilibre est perturbé, le monde change de couleur. Tout devient plus lourd, plus lent, plus difficile. Ce n'est pas dans ta tête, au sens imaginaire. C'est dans ton cerveau, au sens biologique. Comprendre cela, c'est déjà enlever une couche de culpabilité. Tu n'es pas faible, tu es en difficulté. Et ça change tout. Partie 2. Les signes que personne ne voit la dépression masquée. La dépression ne ressemble pas toujours à quelqu'un qui pleure. Parfois, elle ressemble à un collègue performant, une mère dévouée, un entrepreneur ambitieux, un ami drôle. Mais à l'intérieur, silence, vide, fatigue chronique. La dépression masquée est dangereuse parce qu'elle est invisible. Et l'invisible est rarement soutenu. Les signaux d'alerte. Perte d'intérêt. Troubles du sommeil. Irritabilité constante. Difficulté à se concentrer. Sentiment d'inutilité. Pensées sombres récurrentes. Si tu te reconnais, ne minimise pas. La première étape de la guérison, c'est la reconnaissance. Partie 3. Les causes profondes. 1. Accumulation silencieuse. La dépression arrive rarement d'un coup. C'est une accumulation, stress prolongé, traumatisme non traité, relations toxiques, pression sociale, solitude, manque de reconnaissance. Chaque petite blessure non soignée devient un poids. Et un jour, le corps dit « stop ». 2. Le rôle des blessures émotionnelles. En développement personnel, on parle souvent de blessures d'enfance. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Quand ces blessures ne sont pas guéries, elles s'infiltrent dans l'identité. Je ne suis pas assez. Je dérange. Je suis un poids. Ces croyances nourrissent la dépression. Partie 4. Comment commencer à s'en sortir? 1. Accepter que tu as besoin d'aide. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage. Parler à un proche, un thérapeute, un médecin. C'est briser l'isolement. Et l'isolement est l'allié de la dépression. 2. Recommencer petit. Quand on est en dépression, on ne reconstruit pas une montagne. La victoire n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. 3. Le mouvement comme médecine. Le corps influence l'esprit. Bouger, même doucement, stimule la production de neurotransmetteurs positifs. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des leviers puissants. Partie 5. Changer le discours intérieur. 1. Identifier la voix destructrice. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis un fardeau. La dépression amplifie les pensées négatives. Mais une pensée n'est pas une vérité, c'est une interprétation. 2. Réécrire son histoire. Exercice. Écris chaque pensée négative. Puis pose-toi la question. Est-ce un fait ou une croyance? Remplace.
Je suis incapable. Par je traverse une période difficile. C'est subtil, mais puissant. Partie 6. Retrouver du sens. 1. La dépression et la perte de sens. Parfois, la dépression est un signal. Un signal que tu ne vis plus aligné. Tu fais ce qu'on attend de toi, mais pas ce que ton âme réclame, et ton esprit s'éteint. Pose-toi cette question. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je changerais? 2. Reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? La liberté? La contribution? La créativité? La spiritualité? L'amour? La guérison commence quand tu réalignes ta vie avec tes valeurs. Partie 7. Message d'espoir puissant. Écoute-moi bien. Si tu es en dépression, cela ne définit pas qui tu es. C'est un état, pas une identité. Tu n'es pas cassé, tu es blessé. Et une blessure peut guérir. Oui, ça prend du temps. Oui, ça demande du soutien. Oui, il y aura des rechutes. Mais tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes qui ont traversé cette nuit et qui ont retrouvé la lumière. Pourquoi pas toi? Peut-être que personne ne voit ton combat. Mais moi, aujourd'hui, je veux te dire. Je vois ton courage. Le simple fait d'écouter cette vidéo prouve que tu cherches une issue. Et chercher, c'est déjà avancer. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, rappelle-toi, même la nuit la plus sombre se termine toujours par un lever de soleil.